Jeunesse et porte-parole adjoint du gouvernement, ministre de la Jeunesse et porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien. Bonsoir et merci d'être avec nous. Première question, le président Alassane Ouattara a donc remporté le scrutin présidentiel avec 89,7% des voix et une participation de 50,1%. De quelle manière le gouvernement ivoirien considère-t-il ces résultats? Ces résultats sont un plébiscite de la démocratie. Revenez un peu sur le contexte électoral. Vous avez 5 candidats à l'élection présidentielle qui émanaient donc de différents partis politiques dont les RHDP et un candidat indépendant qui ont fait confiance au processus électoral et ont décidé d'aller aux élections. Et vous avez des partis politiques dont l'objectif clairement était d'empêcher la tenue des élections. Eh bien, ils ont échoué. Des élections ont eu lieu, malgré le climat de terreur qui a été créé et la psychose artificiellement créée. Les Ivoiriens sont sortis nombreux. Plus de 4 millions d'Ivoiriens se sont déplacés, sont allés dans les urnes pour dire oui à la démocratie et ils ont plébiscité dans les urnes Alassane Ouattara. Mamadou Touré, certains de vos adversaires estiment qu'il s'agit d'une victoire dépourvue de véritable élan populaire. Que leur répondez-vous ce soir? Mais ils racontent n'importe quoi. Regardez un peu l'évolution politique dans notre pays. Je vous rappelle qu'en 2020, ce sont près de 3 200 000 personnes qui ont participé aux élections. Cette année, vous avez 1 million d'Ivoiriens qui ont passé aux élections, donc plus de 4 millions de personnes qui ont passé aux élections. Parce qu'il y a un faux débat sur le taux de participation qui serait de 50%, mais on oublie de dire qu'en valeur absolue, relativement aux élections, en comparaison aux élections de 2020, c'est 1 million de votants supplémentaires qui ont participé donc à ces élections. Partagez. On savait clairement qu'ils ne pouvaient pas gagner les élections. Je vous rappelle que lors des élections intermédiaires en 2023, tous les partis politiques ont participé à ces élections. Et toutes les positions réunies, ça a été 25% des voix que les Ivoiriens leur ont accordé. Et le RHDP avait eu 65% des voix. Oui, pour moi, un frère, il y a mal à mon épaule là. Aujourd'hui, le RHDP est le plus grand parti. Le RHDP est le parti le plus structuré, le plus représentatif. Et cela a été donc confirmé dans les urnes. Avec ce mandat renouvelé pour Alassane Ouattara, quelles sont les 3 priorités du gouvernement avec ce nouveau mandat? Mais écoutez, la question du capital humain sera au cœur des priorités du gouvernement. Ça nous aura beaucoup de progrès dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la formation. Eh bien, le président Ouattara a décidé donc d'en faire une priorité pour les 5 prochaines années. Nous allons poursuivre la transformation structurelle de notre économie avec un accent particulier sur la transformation d'un certain nombre de produits agricoles. Ensuite, le président Ouattara a décidé d'inscrire aussi au cœur des priorités la stabilité et la sécurité. Parce qu'en réalité, c'est le préalable à tout. La Côte d'Ivoire a connu 15 ans de stabilité. Je peux même vous dire que depuis la mort de Fouet-Boigny, c'est la plus longue période de stabilité que notre pays a connue. Et cette stabilité a soutenu notre développement économique avec de toute croissance qui nous ont permis de réduire les inégalités, de réduire la pauvreté et de donner plus de chances aux jeunes, aux femmes. Et donc, c'est toute cette dynamique qui sera amplifiée les 5 prochaines années. Mamadou Touré, la promesse du président Alassane Ouattara de former une nouvelle génération de leaders a été remise en avant tout au long de cette campagne. Avez-vous une idée de la façon dont cela va se traduire? Non, c'est le président Ouattara. D'abord, attendez qu'il soit, puisqu'on aura la proclamation des résultats définitifs par la commission électorale, par le conseil constitutionnel dans quelques jours. Ensuite, le président Ouattara sera investi le 2e lundi du mois de décembre. C'est une date constitutionnelle. À partir de ce moment, le président va décliner sa vision. Mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis bientôt plusieurs années, de nombreux jeunes, à tous les niveaux, dans tous les secteurs d'activité, ont bénéficié de ce que j'appelle l'effet Ouattara. Ce sont des jeunes qui ont appris, ont été formés, je me suis réveillé, puis j'ai vu qu'ils ça. soient dans l'administration publique, dans le secteur privé. On assiste depuis plusieurs années à de plus en plus de responsabilisation des jeunes et c'est ce processus que le président veut amplifier les 5 prochaines années. Partagez la vidéo. Tidjane Thiam appelle à mettre fin au pouvoir RHDP une fois pour toutes. Tidjane Thiam appelle à mettre fin au pouvoir RHDP à travers les législatives. C'est là que j'ai tapé fort. Partagez les gars. Via les législatives de décembre, le chef du PDCI appelle les militants à se mobiliser pour l'emporter partout où le PDCI présentera des candidats et soutenir partout ailleurs ceux de l'opposition. Comment recevez-vous cet appel à la mobilisation de l'opposition?
contre le RHDP. Mais oui, mais c'est le jeu démocratique. Hein. Vous savez, c'est la preuve que l'opposition n'a jamais été exclue du processus électoral. Ce leader et d'autres ont pris en otage leur parti politique, empêchant leur parti de passer à la présidentielle. Si aujourd'hui, ils libèrent leur parti politique, notamment les cadres de leur parti, en ne prenant pas en otage leur parti et en permettant à ces cadres de passer au processus électoral, cela ne peut être que salutaire pour la démocratie. Mais ceci étant, je l'ai rappelé, que le RHDP, à la dernière législature, c'est 168 députés, le PDCI, c'est à peu près une soixantaine de députés. Et lors des élections locales passées, qui étaient des élections à mi-mandat et intermédiaires, le PDCI, c'était 400 000 voix, le PPACI, c'était 155 000 voix avec 6 communes, et le RHDP a fait 26 régions, 31 régions, avec plus d'1 750 000 voix. Donc le RHDP, le parti, le plus grand parti, bien évidemment le jeu démocratique va se faire. Nous avons aussi des candidats, nous irons défendre nos acquis et pourquoi pas faire quelques percées dans des régions. Mamadou Touré, monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos... Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir, partagez la vidéo s'il vous plaît, afin que cette vidéo arrive à tous les cadres et tous les leaders des partis politiques de l'opposition. Parce que je vais vous dire, chers frères et sœurs, si vous pensez à un dialogue politique, afin que on puisse éviter la justice, vous vous trompez. Je dis, je répète, M. Chakadjan, alias Tidiane Thiam, M. Laurent Gbagbo, si vous pensez à un dialogue politique, afin de vous dérober de votre responsabilité, vous vous trompez lourdement. Alors, chers frères et sœurs, avant de commencer, j'aimerais ici saluer le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, et saluer toute l'équipe du RHDP au niveau de la communication et au niveau de l'équipe de campagne. Le président a été clair lors de son allocution, lors de ses propositions, avant d'accepter, ou après avoir fini d'accepter à notre demande d'être notre candidat. Le président a dit ici qu'il y a beaucoup d'enjeux qui fait que lui, il revient et il accepte d'être candidat. Et il a dit que ce mandat, le deuxième mandat dans la Troisième République, serait un mandat de transition générationnelle. Monsieur le Président, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Je n'ai pas envie d'utiliser mes VAR. Voilà, pour éviter que j'utilise les VAR cette année, Monsieur le Président, alors moi j'ai confiance en vous. Vous avez toujours respecté vos engagements vis-à-vis de vos militants. Monsieur le Président, vous ne m'avez jamais trahi depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Je dirais même depuis les années 92, quand j'ai commencé à vous suivre et j'ai été militant RDR depuis 97, j'ai toujours confiance en vous, à vos propositions et à tout ce que vous avez dit pour, bien évidemment, pour faire avancer cette nation. J'ai carrément cru en vous en m'engageant aux côtés de vous, au risque de ma vie, au risque de mes activités professionnelles. J'ose croire que le président, il respecte tous ses engagements. Puisque vous l'avez dit, Monsieur le Président, que ce mandat est un mandat de transition générationnelle, alors la jeunesse de Woroba vous dit que la seule personne que nous connaissons dans le Woroba et que vous avez nommé pour votre campagne et vous avez vu le résultat dans le Woroba est l'honorable docteur Aboulaye Meïté, député de Sifié Worofla Kamalo, et tout le monde sait que c'est lui qui est aux côtés de la population. C'est vrai qu'il y a eu les élections régionales, oui, celui qui a gagné jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a même pas encore fait son bilan de 2 ans. Rien du tout en 2 ans. C'est un fiasco total. Et nous, la jeunesse du Woroba, nous n'en pouvons plus. Et nous n'en voulons plus. Quelqu'un qui n'est pas aux côtés de nos populations, qui ne connaît pas les réalités de nos populations. La personne qui peut faire des bonnes propositions pour nos parents, pour bien évidemment changer les conditions de vie de nos parents, s'appelle l'honorable docteur Aboulaye Meïté, député Sifié Worofla Kamalo, qui vient de déposer sa candidature, dont on attend. On attend pour que nos choix qui est porté sur ce dernier soient choisis par le parti. Dans le cas contraire, alors j'ai porté mon avis là. Les VAR vont sortir. Monsieur le Président, ah, ça, il y a fait VAR sur toi. Ça, il te dit en même temps. Prado, je te dis, hein, je suis fan de toi. Ça, c'est vrai. À cause de toi, il prend beaucoup de risques. Oui, à cause de toi-même, voilà.
on veut me sortir, on veut me mounou, mais Prado, quand ça arrive dans l'affaire des régions là, ah, tu es bébé koundé là, j'ai les sur le faux là, trop de là-bas. Voilà, chez nous aussi là, il faut qu'on science à ça, monsieur le président. Si Ablaye n'est pas choisi là, ah, il aura Vade. Tu me connais au Prado, ah, tu connais. Il a fait sortir les bars. Ah, Prado. Donc, c'est vrai, hein, moi il dit ça. Je ne choisis pas mon mot, il a fait sortir les VAR. C'est moi qui ai fait sortir les VAR en 2023, non? Tous ceux qui étaient indépendants là, quand ils sont les. Et puis, attendez, vous là, arrêtez ça. Hein. Les gens m'appellent, ouais, toi là, dit, tu as un main mal, les trucs du président. C'est moi qui ai dit, c'est le président qui a parlé des indépendants, c'est pas moi. Donc, si mon moro n'est pas là, ah, là. Et puis, ça va me trouver au pays, hein. Inch'Allah, ça va me trouver au pays. Il a gâté la toile, elle va. Il m'a mon ordinateur. Hein. Donc, Prado, c'est pas pour te menacer. Hein. Tu es mon vieux moro, tu es mon papa, je suis en GIE. Mais mon moro là, c'est Ablaye, docteur Meïté. C'est lui, nous, on connaît. À part ça là, le reste, nous, on connaît personne. Alors, monsieur le président, je continue dans cette lancée pour parler aussi d'un jeune cadre qui fait beaucoup dans l'ombre. Je ne peux pas citer ses bienfaits ici. Ça serait trop d'en parler. Je veux parler du frère Lassina Coulibaly, big up à toi, boss, depuis ta position, qui a fait acte de candidature pour être député ou qui veut nous représenter à partir de Port-Boué. Boss, laisse. Ton élément assis ici, tous mes gars, il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Au fait, non, ils connaissent la force de frappe. Ah, quelqu'un qui ne laisse pas son père, c'est Gbagbo, il va laisser. Gbagbo, tu vois, non? Je ne laisse pas mon père Alassane Ouattara pour que je prenne des risques. Si je suis prêt à mettre les valves là, c'est pas toi qui es raté. Voilà. Quand il dit ne rate pas mon père, je le caresse dans le. C'est-à-dire, je fais la va dans le sens de l'amener à comprendre qu'il peut y arriver ces cas-là. Voilà. Donc, toi, Gbagbo, je viens derrière toi tout à l'heure. Donc, Prado, toi, tu es mon mort jusqu'à Lascara. Moi, là, je suis prêt à donner corps et âme, à sacrifier tout pour toi. Mes petits copieux sont fans de toi, hein, Prado. Et ils m'ont appelé au duc, me demander, ah, papa, Prado a gagné. Il dit oui. Il dit bon, c'est comment? Ils vont venir à l'investiture. Donc, vous l'arrangez-vous. Hein. Moi, je vais venir dans l'investiture. Là, moi, je m'apprête à venir. Donc, je reviens sur mon propos. Notre choix à Port-Boué, cette année, c'est M. Lassina Coulibaly qui fait un excellent travail pour la jeunesse. Prado, ça là, il faut faire la place aux jeunes. Toi-même, tu l'as dit, hein? Le ministre Mandou vient de confirmer. Oui, les jeunes qui ont été formés afin de prendre le relais, les jeunes qui pourront propulser ce parti politique, il faut commencer à les faire la place. Et je vous connais en tant qu'un leader qui a toujours fait la promotion de la jeunesse. Déjà, quand je prends le cas du ministre Mamadou, il a été nommé jeune en tant que conseiller à la présidence. Et il a fait ses preuves. Et aujourd'hui, c'est l'un des cadres du RHDP indéboulonnable dans le Haut-Sassandra. L'homme qui a battu Djedje Madi et puis Stéphane Kipré. Alors que le Haut-Sassandra, personne ne pouvait arracher le Haut-Sassandra au PDCI RDA. C'est grâce à votre leadership, c'est grâce à vos formations que vous avez inculqué au ministre Mamadou, Belmond et tous ces jeunes, parce qu'eux-mêmes le disent, hein, que vous avez été le premier à propulser les jeunes, à lancer les jeunes, vous avez fait leur promotion. Aujourd'hui, ils sont en train d'être formés pour faire la transition générationnelle d'ici 2030. Et donc, à partir de ces faits-là, moi je dis, l'homme que nous on connaît là, Orofla Sifié Kamalo s'appelle Dr Aboulaye Meïté. Port-Boué là, lui que nous on connaît là, il s'appelle Coulibaly de Lassina. Voilà. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, on y va. Si le son n'est pas bon aussi, c'est VA qui a sorti même. Ben, moi, je ne vais pas vous répondre, hein. C'est VA, il a jeté tous les VA là. Puis il m'avait. Voilà. Faisons-le. Moi, ne me menace pas. C'est ce qui est bien chez Ladji. Le Prado a toujours dit, Ladji Chérif qui est là, ne le menacez jamais. C'est un démocrate. C'est l'un des meilleurs de mes fils. Donc, ne menacez jamais Ladji. Ben, si vous me menacez là, vous savez, non, quand il a fait sortir les VA en 2023, le Prado a entendu. Il a dit, mais Ladji, il a bien fait. Il sait que moi, j'ai été toujours pour la démocratie. Lorsque j'ai dit qu'il y a beaucoup d'indépendants, ça fait partie de la liberté d'expression et de la démocratie. Laissez Ladji tranquille. Vous m'avez laissé, non? Si vous amusez là. Il a sonné, ça a sonné sur le Prado. Donc, Prado, voilà, nous devons propulser ces jeunes. Monsieur Lassina Coulibaly, du côté de Port-Boué,
sans oublier l'honorable docteur Aboulaye Meïté de Sifie Kamalo Orofla. Moi-même, je suis né à Orofla, donc merci beaucoup à vous. Babo, tu vois, non? Je viens de parler à mon père dans le respect et dans le calme. Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam dit, Monsieur Chakadjan, tu dis, sinon on te critique et qu'on te diffame, que tu vas porter plainte contre nous. Monsieur Tidjane Thiam, alias Chakadjan, pourquoi vous voulez participer aux législatives? Est-ce que la CEI qui a organisé les élections a-t-il changé? Monsieur Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, vous qui parlez des tricheurs, vous qui n'avez jamais reconnu vos torts, est-ce que le président de la CEI a changé? Est-ce que le 4e mandat, selon vous, est légal ou est illégal? Le président Ouattara a-t-il violé la Constitution? Et quel article? Quand on vous demande de donner un article de la Constitution que le président Alassane aurait violé, vous nous parlez de l'article 183, alors que nulle part l'article 183 parle de mandat. Elle parle de continuité législative. Elle ne parle pas de continuité constitutionnelle. L'article 183 parle de continuité législative. Les lois en vigueur continuent d'être appliquées, sauf l'intervention d'un nouveau texte. La question, lorsqu'on n'avait pas nos premières constitutions, quelle loi était-il appliquée avant la mise en place de la nouvelle constitution ou de la première constitution? Vous êtes des manipulateurs, vous êtes des menteurs. Vous êtes tous des farfelus et des penchants. Vous avez jeté enfin des gens dans la rue afin de déstabiliser le régime d'Alassane Ouattara avec la stratégie de Djenchak piloté par Guillaume Kibafori Soro, et vous voulez vous dérober de vos responsabilités en allant mentir sur TikTok que oui, que le pouvoir en place aurait armé des milices à sa guise pour dire des gens. Vous êtes des menteurs. Depuis quand une manifestation pacifique où il y a des armes parmi les manifestants? Et c'est comme ça vous avez déjà une personne à Bonois en voulant accuser le régime. On vous a dit de montrer une vidéo où un force de l'ordre, ou un force de défense et de sécurité est en train de tirer avec son arme sur un manifestant. Aucune vidéo n'existe. Il n'y a aucune vidéo des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire tirant sur un manifestant. Il n'y en a pas. Les manifestants ont été dispersés à travers la gaz lacrymogène et vous avez armé des bandits et des voyous et un gendarme a perdu la vie. Chakadjan, le plus gros menteur, le plus gros manipulateur. Toi, Chakadjan, tu nous as dit ici que tu allais libérer la Côte d'Ivoire en moins d'une semaine. Et comment tu allais libérer cette Côte d'Ivoire? Elle était prise en otage par qui? Par qui la Côte d'Ivoire était prise en otage? C'est par ce régime-là où vous allez participer aux législatives. La commission électorale indépendante a-t-il changé? Le découpage électoral est-il fait? Alors vous allez répondre à vos responsabilités. On s'en fout, on s'en bat des steaks. Moi, Ladji Chérif, je m'en fous de vos dialogues politiques. Et aujourd'hui, après avoir fini d'instrumentaliser des jeunes gens à Nayo pour leur dire d'empêcher le déroulement du scrutin, ces gens qui ont cassé les urnes et qu'il y a eu des froufrous entre eux et leurs voisins d'en face, et vous voulez faire de la récupération aujourd'hui. Grande sœur, il faut t'enlever dans ça. Ma grande sœur, tu veux me mettre en prison, non? Faut pas faire hier t'insulter, hein. Grande sœur Nadi Bamba, faut pas faire hier te manquer respect. Tu vas chercher quoi à Nayo? Quand Abiba Touré, communicant ou responsable de communication du PPACI, demande de bloquer les routes et d'Amana Adia Pikas afin d'empêcher le déroulement du scrutin, et que suite à ces mots d'ordre, il y a eu des personnes qui ont perdu la vie à Nayo, vous allez vous jouer les hypocrites là-bas aujourd'hui, grande sœur. Après que M. Dadje Rodrigue a dénoncé que vous avez abandonné, vous avez oublié tous ces jeunes à la Maca, voulaient préparer quelques sacs de riz avec de l'huile. Donc pour sacs de riz, des gens ont perdu la vie, des gens se retrouvent en prison, condamnés par la même constitution à son article 120, à son article 20, condamnés par le code de procédure pénale à son article 197 et 198. Non, 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 non. Vous allez répondre à votre responsabilité. Vous êtes responsable de tous ces djalis. Vous n'allez pas. Vous, opposition, bras cassés, pieds cassés. Vous, opposition terroriste, vous n'allez pas payer. Des cybercriminels, des voyous, des délinquants, des paresseux, des bras cassés, pieds cassés,
comme le fils de Touré Pédiayo pour mentir aux Ivoiriens. On a tout ici. Oui, depuis quand une manifestation pacifique où on trouve des armes avec des jeunes gens? Depuis quand vous avez trouvé une manifestation pacifique où des jeunes gens ont des machettes pour en découdre avec les forces de l'ordre? On a vu ici Magui Zombrot et son mari demander à faire des cotisations pour armer des jeunes. Vous ne vous pas dérobé de cela. On a vu ici des activistes que vous avez nommés, Babo Kone, qui ont montré bien évidemment à vos militants comment il fallait dire à nos forces de l'ordre. On a vu ici des activistes bras cassés, pieds cassés, des vauriens, des délinquants, comme le fils de Touré Pédiayo, dire qu'il faut s'en prendre à ces populations, qu'il faut barrer les routes. C'est votre responsabilité. Grand sœur, il faut quitter dans ça. Hypocrisie, ça là, je ne mange pas de ça. Je ne mange pas de ce pain. Grand sœur, j'ai trop d'estime pour toi, j'ai trop de respect. Ta présence à Nayo, oui, c'est chose, comment on appelle ça même? Le mot va me venir. Ta présence à Nayo, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Grand sœur, il faut quitter dans ça. Grand sœur, j'ai trop d'estime, j'ai trop de respect pour toi. Où étais-tu, grand sœur Nadi Babo? Où étais-tu lorsque Damana Adia Pikas lançait ses mots d'ordre? Où étais-tu lorsque Danon Djedje lisait ses communiqués à la con et Abiba Touré? Où étais-tu, grand sœur? Et aujourd'hui, vous jouez les pompiers pyromanes en faisant semblant d'apporter vos soutiens aux parents de Nayo après avoir fini de les instrumentaliser par vos activistes. Après avoir fini de dire des gens par rapport à vos appels. Et vous vous retrouvez à Nayo. Chers parents Nayo, ayez un peu de dignité. J'ai vu une go péter même parmi eux qui pleuraient, qui dansaient. Ah, voilà, vous avez les autres. Il y a eu ces moulins dans une bouteille de whisky. Ouais. Puis c'est toi, t'es trop joli, hein. T'es mis devant les conneries comme ça. Si je suis arrivé à Nayo là-bas, prenez-moi son numéro, il arrive là-bas. La lutte ne peut pas aller sans ça, tiens. Depuis quand vous avez vu lutte, que ça va aller sans ça. J'ai demandé au Sénoufo, ils m'ont donné des go pizza. Il me dit non, là, il ne faut pas te décourager des femmes Sénoufo. Il faut prendre un chaponnet. Ne, Katrapaouranita, Datibanion. Respectez-moi, vous les Sénoufo là. Donc, il faut pas te prendre un chaponnet. Ah non, c'est blanc, non. C'est blanc, non. On continue. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné le mot. Alors, je continue. Chers frères et sœurs, je vais vous jouer une vidéo tout à l'heure. Vous allez voir comment l'opposition significative a instrumentalisé certains Ivoiriens, bien évidemment, afin de préparer le chaos et la psychose. Et après cette vidéo, je vais frapper dans le tas. Voilà ce qu'ils ont préparé. Et puis, je vais frapper maintenant dans le tas. On écoute cette vidéo. Je laisse Kourango, oui. Là, tu veux go bêter maintenant. Tu faut aller là-bas. Laisse-moi te parler de ça. Il faut qu'il y ait un pognon. Je vous annonce solennellement qu'on va rendre le pays ingouvernable. Tous, le temps que vous êtes, le Front commun vous appelle à occuper les rues. Nous, on parle pour vous motiver, pour vous orienter, pour vous guider. Chacun a son rôle. On arme les jeunes dans les quartiers et on s'organise en groupe. Un petit groupe sort, il barre la route, on brûle les pneus et les autres là, les 10 ou 15 tentent une embuscade à la police. Dès qu'ils arrivent, on les abat et on récupère leurs armes, on se dissimule. On va faire comme ça dans le coin des jeunes, 3 quartiers en une journée. Quand 3 cagots de police seront tués et vidés là, ils vont prendre conscience et ils vont se ressaisir. Et pendant ce temps, les armes qu'on a récupérées, on va retourner ça aux autres patriotes. La semaine qui vient, nous avons 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Les jeunes là qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la manœuvre. On va se bagarrer. Ouais, actuellement ici, on attend maintenant les gens. Ici, là, il n'y a pas de vote ici, hein, celui qui a voté là. Nous, on est sagacité. Ouais, actuellement, c'est gâté à Naïo. Ensuite, notre président Gbagbo. Libérer ce pays par d'autres moyens, on va les accompagner. Je le dis encore, s'il y a d'autres personnes qui sont prêtes à user d'autres moyens pour libérer le pays, nous allons les accompagner. Mais pour nous, à mon niveau, ce que je peux faire pour vous aider, je vais vous apprendre une stratégie de défense. Voilà. Ça s'appelle un cocktail
Gbagbo connaît Suleiman. C'est un combat que nous menons. À titre d'aujourd'hui, brûlez tout ce que vous pouvez brûler. Je suis Doral Frey, étudiant en droit, j'ai 26 ans. Nous avons décidé de nous opposer en brûlant le bureau de vote. On a même d'autres groupes que j'ai intégrés avec des personnes qui travaillent avec le PPAC. Voilà, c'est une dame, elle a mis son nom c'est Dine. Voilà, elle travaille au PPAC, elle nous a mis dans un groupe Telegram. Dans ce groupe-là, on cause maintenant du fait que comment on va faire la procédure pour pouvoir brûler les bureaux de vote. Brûlez tout ce que vous pouvez brûler. Mais le message est passé. On va brûler les machines là. Non déplaise, on va brûler. On a 2 jours. 2 jours pour détruire la Côte d'Ivoire. On a 2 jours pour rendre la Côte d'Ivoire gouvernante. On a 2 jours pour attaquer le régime de Draman. On a 2 jours pour ménager le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réalisation de cette vidéo. Alors, ma question, ma grande soeur Nadi Gbagbo, tu te trouves à Nayo pourquoi? Dis-moi, médecin après la mort, parce que vous avez appris que M. Charles de Goudet s'est rendu à Nayo, parce que vous avez appris que le gouvernement avait envoyé une délégation du ministre, je ne sais pas c'était quel ministère là, donc aujourd'hui, vous vous rendez là-bas. Médecin après la mort, après avoir fini de donner des institutions à vos parents, dans les zones favorables à vous, d'empêcher les élections par tous les moyens, tels qu'à Guibérois, à Nayo et dans toutes ces villes, aujourd'hui, on vient se jouer les médecins après la mort. Et après, on va participer à une élection dont on dit que tout a été bipé. Que le président Ouattara aurait violé l'article 183 qui ne parle même pas de continuité constitutionnelle, qui parle de continuité législative. On peut mentir aux gens comme ça. On peut aller se cacher derrière un portron, un frustré de Guillaume Soro qui, bien évidemment, a tenté de faire une alliance avec le RHDP après l'appel téléphonique de Guillaume Soro et le président Ouattara. Ce qui fut refusé par le RHDP et c'est ce dernier-là qui vous donne ce genre de mot d'ordre. Après savoir déjà des gens, après avoir fini d'armer des miliciens à votre sol pour aller déjà des innocents, brûler des innocents, c'est vous qui allez partir à Nayo. Grand soeur, vraiment j'ai honte. J'ai honte. C'est médecin après la mort. Où étais-tu, ma grande soeur, lorsque Damana Adia Pikas lançait les mots d'ordre? Ma grande soeur Nadi Gbagbo, où étais-tu lorsque Madame Abiba Touré lançait les mots d'ordre? Tu étais où? Quand des jeunes disent à Nayo que nous allons empêcher le déroulement des scrutins et que ceux qui étaient en faveur des votes, qu'on va les sagaciter. Tu étais où? Médecin après la mort. Et c'est comme ça que tu as fait dans le cas de Ziki. Et que le ministre Amsta appelé à la raison. Ma grande soeur, moi je n'aime pas cette hypocrisie. J'ai trop d'estime, trop de respect pour toi. Grande soeur Nadi Gbagbo. Oui, aujourd'hui j'ajoute Gbagbo dessus. Oui, après si je suis fâché, j'enlève Gbagbo. Grande soeur Nadiani Gbagbo, vraiment, je ne veux pas accepter cette hypocrisie. Médecin après la mort. Alors, chaque jour, je viens à toi avec le Trofrabani. Le Trofrabani, le Sangroni. Toi, tu as fait un poste sur ton mur, je viens à toi. Michel Gbagbo, je viens à toi. Alors, chaque jour, ici, monsieur Osman Chérif, on va écouter monsieur Osman Chérif ici, et puis, on va vous poser des questions. Je vais venir à Trofrabani tout à l'heure. Si on s'en va avec ça aux élections, cette liste électorale-là, si on s'en va avec ça aux élections, même si Jésus-Christ est candidat, Mahomet est son directeur de campagne, Ouattara va gagner. Je vous remercie. Cette liste électorale-là, si on s'en va avec ça aux élections, même si Jésus-Christ est candidat, Mahomet est son directeur de campagne, Ouattara va gagner. Ok, merci beaucoup. D'abord, on ne dit pas Mahomet. Mahomet n'est pas le prophète de l'islam, que la paix de Dieu soit sur lui. Mahomet, c'est un vendeur de garba à Trècheville. Il s'appelle Abdallah Mahomet. Oui, c'est un vendeur de garba, c'est un vendeur de bois. Le prophète de l'islam s'appelle Muhammad, comme Muhammad Ali. Ok? Prochainement, il faut prononcer son nom très bien, cher égaré, grand frère Osman Chérif. Le prophète de l'islam, que la paix de Dieu soit sur lui, que la paix soit ici, Issa, le fils de Marie. Alors, il ne s'appelait pas Jésus. Il s'appelait Uzo en hébreu. Oui, c'est ça son nom. Donc arrête de nous dire qu'il s'appelait Jésus.
Donc arrête de blasphémer sur le nom des prophètes. Tu dis ici que sur le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, s'il est candidat face au président Ouattara, il va perdre. Et que le fils de Marie, qui était un homme, s'il était candidat face au président Ouattara, il allait perdre les élections. Ah bon? Et donc cette liste électorale, elle a changé? Est-ce que cette liste électorale, elle a été changée? Grand frère Chérif Osman, Chaka Dian, alias Tidiane Thiam, le menteur, c'est moi j'ai tout fait, c'est moi j'ai tout fait, Bédié n'a rien fait. Est-ce que la liste électorale a-t-il changé? Je répète encore, Chaka Dian, alias Tidiane Thiam, c'est moi j'ai tout fait, c'est moi j'ai tout fait, Bédié n'a rien fait. La liste électorale a-t-il changé? Est-ce que tu as réussi à libérer la Côte d'Ivoire? Votre stratégie d'aller aux législatives, on connaît. Votre stratégie pour aller aux législatives, on sait, et on va venir dénoncer ça tout à l'heure. Voilà. Maintenant, monsieur le ministre Mamadou Touré, ils disent qu'ils vont aller aux législatives de la jeunesse dans l'intention de vous battre aux législatives parce que vous n'avez pas la majorité. Alors, monsieur le ministre, il faut répondre à cette question. Chaka Dian dit que vous n'avez pas la majorité et qu'ils vont aller aux législatives pour vous battre. Répondez à cette question avant d'allumer la télé. Privé, on assiste depuis plusieurs années à de plus en plus de responsabilisation des jeunes et c'est ce processus que le président veut amplifier les 5 prochaines années. Point. Maintenant, on va lui poser la question. Mamadou Touré, Tidiane Thiam appelle à mettre fin au pouvoir RHDP une fois pour toutes via les législatives de décembre. Le chef du PDCI appelle les militants à se mobiliser pour emporter partout où le PDCI présentera des candidats et soutenir partout ailleurs ceux de l'opposition. Comment recevez-vous cet appel à la mobilisation de l'opposition contre le RHDP? Oui, mais c'est le jeu démocratique. Hein. Vous savez, c'est la preuve que l'opposition n'a jamais été exclue du processus électoral. Ce leader et d'autres ont pris en otage leur parti politique, empêchant leur parti de passer à la présidentielle. Si aujourd'hui, ils libèrent leur parti politique, notamment les cadres de leur parti, en ne prenant pas en otage leur parti et en permettant à ces cadres de passer au processus électoral, cela ne peut être que salutaire pour la démocratie. Mais ceci étant, je vais rappeler que le RHDP, à la dernière législature, c'est 168 députés, le PDCI, c'est à peine une soixantaine de députés. Et lors des élections locales passées, qui étaient des élections à mi-mandat et intermédiaires, le PDCI, c'était 400 000 voix, le PPACI, c'était 155 000 voix avec 6 communes, et le RHDP raflait la 26 régions, 31 régions, avec plus d'1 750 000 voix. Donc le RHDP, le parti, le plus grand parti, bien évidemment le jeu démocratique va se faire. Nous avons aussi des candidats, nous irons défendre nos acquis et pourquoi pas faire quelques percées dans des régions. Ok, même si Jésus descend avec Muhammad, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, est candidat face à Alassane Ouattara, on ne peut pas gagner tant qu'il y a cette liste électorale. La liste électorale a-t-il changé? Chaka Dian. Est-ce que cette liste électorale a changé? Est-ce qu'on peut être candidat aux législatives face à quelqu'un qui est en train de faire un 4e mandat anticonstitutionnel? Est-ce qu'on envoie des députés aller légitimer un 4e mandat selon vous? Vous êtes tous des manipulateurs, vous êtes des menteurs. Monsieur Chaka Dian, c'est moi j'ai tout fait, Bédié n'a rien fait. Chaka Dian, le pyromane, le menteur. Alors monsieur Chaka Dian doit répondre à la justice. Premier point. Deuxième point, nous demandons la dissolution du PPACI, qui est un parti terroriste. Parce que le Front commun était un front des terreaux. Le Front commun était un mouvement insurrectionnel. Donc nous, Ivoiriens épris de paix et de justice, nous demandons que toutes ces personnes qui ont déjà, pendant ces élections, suite à l'appel de Chaka Dian, de Abiba Touré, de Damana Adia Pikas, répondent à leurs responsabilités. Nous demandons aux Ivoiriens de vomir les députés, les candidats qui seront présentés par ces partis politiques. Michel Babo, viens ici. Trofradian, viens ici. Monsieur le député Michel Babo, avec tout le respect que j'ai pour vous, voilà ce que vous venez de poster sur votre page Facebook. Monsieur le député, vos papas n'ont pas encore mis coup d'eau, hein, donc il faut enlever ça. Voilà. Vos papas n'ont jamais mis coup d'eau, c'est parce qu'on a critiqué que tu es venu mettre coup d'eau. Il dit lui il s'appelle Babo, point. Laurent, voilà.
Michel Koudou Babo, où tu es quitté Koudou là? Koudou là est quitté où? Voilà, faut venir déposer ça. Michel Babo, peut-être en harmonisant avec le chef de la direction du PPACI, nous allons aux législatives pour ne pas s'isoler dans le piège qui semble nous tendre. Est-ce bien cela? Bonne attitude à défendre pour moi. Ah, d'accord. Donc vous allez aux législatives pour défendre vos positionnements, pour défendre vos privilèges. Pendant ce temps, vous avez armé des gens. Vous les avez envoyés dans la rue pour aller s'affronter l'armée. Pendant ce temps, vous avez lancé des mots d'ordre pour dire qu'il n'y aura pas d'élection. Vous avez soutenu ces manifestants. Michel Babo, ça, vraiment, ça ne devait même pas venir de vous. Avec tout le respect que j'ai pour vous, Michel Babo, vous ne devez même pas participer à ces législatives. Vous devez boycotter ces législatives pour démontrer que vous n'accompagnez pas un 4e mandat illégal. Parce que vous ne pouvez pas estimer que le président de la République, selon vous, Alassane Ouattara, aurait violé l'article 183 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire qui parle de continuité législative et non continuité constitutionnelle. Alors que cet article, elle a bel et bien existé avant même qu'on mette en application notre première constitution. Lorsque la première constitution de la Côte d'Ivoire, elle est apparue, vous avez l'article 183 au paragraphe 76. Lorsque la deuxième constitution de 2000, elle est sortie, on avait le même article au paragraphe 133. Et dans la constitution de la Troisième République, le même article se retrouve à l'article 183 qui parle de continuité législative, c'est-à-dire les lois qui régissent la société, elles continuent d'être appliquées sauf l'intervention d'un nouveau texte. C'est ce qui dit l'article 183. Vous amenez les gens à aller dire qu'Alassane Ouattara aurait violé cela. Lorsqu'on n'avait pas une constitution, alors où est-ce qu'on appliquait ces textes avant l'intervention de la première constitution de la République de Côte d'Ivoire? Monsieur Michel Babo et le PPACI, menteur, qui dit que nous sommes des moutons, des illettrés, des analphabètes, qui sont incapables d'expliquer l'article 183 qui parle de continuité législative et non de continuité constitutionnelle pour venir tromper des gens, pour mentir aux gens que Ouattara aurait violé une constitution. Sortez-nous l'article qu'il a violé. Sortez-nous l'article qu'il a violé. Alors, je vous rappelle que tous ceux qui ont organisé ces manifestations non autorisées tombent sur le coup de la loi de 2016. Vous tombez sur le coup de la loi de l'article 198 et 197. Vous allez répondre à ça. Nous, on va veiller à ce que vous répondez à cet article du Code de procédure pénale. On ne va pas vous laisser. On ne laissera pas. Vous n'allez pas envoyer enfants des gens, les instrumentaliser, les donner des belets, les donner des mains, les donner des baos pour aller en découdre avec d'autres, avec la police, ou même il y a des gens parmi vous et accuser le gouvernement. Parce que j'ai vu le fils de Touré Pédiao, un bras cassé, pied cassé, un manipulateur, un chômeur chronique, un vaurien, un nulard, un parachuté, un parvenu, un guinéen, un lâche, un enfant conçu dans Ouessé, un enfant conçu dans Bar, un enfant de préservatif déchiré, un enfant que sa présence est égale à son absence ici, un enfant qui n'est même pas productif à la France, un inutile, un daba qui a l'âge gueule, on dirait Philippe de Godjandjou, on l'a vu dit ici, que oui, des bébés ont été déjà. J'ai dit ma bouche est déchirée ce soir. Sous le de Paris, prends ton tabouret. Je répète encore, on a vu un enfant conçu dans Bar, un enfant conçu dans Ouessé, un enfant de préservatif déchiré, le fils de Touré Pédiao, un enfant conçu dans Bar, ce vaurien, ce gueulard, ce bras cassé, pied cassé, ce mangeur de gros foutous, ce mangeur de queue de bœuf, langue de bœuf dans une grosse marmite, ce gars qui n'est même pas productif, ce vaurien, ce manipulateur, ce chômeur chronique, deux pieds gauche, pied cassé, dit ici que des policiers ont déjà des enfants. Alors que c'est faux. C'est faux. Mais c'est grâce à vous, parce que c'est vous qui l'avez nommé. C'est vous qui avez nommé ce chômeur chronique. C'est vous qui avez nommé ce vaurien. C'est vous qui avez nommé ce vaurien, ce voyou, ce délinquant-là. C'est vous qui l'avez nommé. Ne rigolez pas. Je suis à eux aujourd'hui. Je suis à vous aujourd'hui. Fils de Touré Pédiao, viens ici. Ce petit menteur et ce manipulateur, appelez-les ici. Nous n'accepterons pas que le PDCI, après avoir fini d'instrumentaliser les jeunes, les armer,
leur donner des armes, des machettes, pour aller se dire entre eux et aller participer à une élection où le président Ouattara aurait violé la Constitution. À son article 183, qui sont incapables de vous expliquer, qui disent oui, que la manifestation est un droit des citoyens, mais qu'est-ce que l'article dit? Elle dit que ces manifestations-là sont garanties par la loi, et elle-même dit, comment on appelle? L'article 183, l'article 20 même dit que ces manifestations-là sont garanties par la loi, les manifestations pacifiques. C'est ce que l'article dit. Et vous allez manipuler des gens, vous venez vous asseoir devant nous, que vous allez au législatif. Attendez, il y a éteint mon chauffage. Pas c'est chaud à l'air là. Mon sein est chaud. Tapotez, partagez. Partagez les gars. Je vais éteindre le chauffage là. Et dès si écrit, ma main là, ça va guérir. Voilà. Ninga pleu là, les gars. Bipez-moi le fils de Touré Pédiayo. Bipez-moi le Guinéen, le fils de Touré Pédiayo. Bipez-moi Chakadjan. Chakadjan, je répète, écoute-moi bien. Si vous êtes inculpé par la justice, vous allez répondre de vos mots d'ordre que vous avez lancés. C'est suite à vos mots d'ordre qu'un gendarme a perdu la vie. C'est suite au message du fils de Touré Pédiayo, l'homme qui vit en colocation depuis 2015 chez Madame Fofana Fanta. Cet imbécile, ce voyou, ce délinquant, ce Sungrouba de Moussokolonde, ce fou, cet enfant de préservatif déchiré, un enfant conçu dans WC, un parachuté, un parvenu, un pied cassé, un vaurien, un chômeur, l'homme qui a l'âge gueule, André Sirip de Godjandjou, a pas mangé les queues de bœuf, langue de bœuf, a pas mangé pied de porc dans des grosses marmites avec du polony, avec du saka. Qu'est-ce qu'il a pu apporter à la Côte d'Ivoire, ce parvenu-là? Cet escroc-là, qu'est-ce qu'il a pu porter à la Côte d'Ivoire? Je suis avec vous en tas. Je suis avec vous en tas. Tapotez, partagez. Je suis inspiré aujourd'hui. Appelez-moi le fils de Touré Pédiayo ici. Touré Pédiayo, appelez-moi son fils ici. Pédiayo, appelle-moi ton fils ici. Il a appelé des gens au Djali, à Nayo, suite au mot d'ordre que leurs responsables les ont donné. Parce qu'ils ont été nommés par ces gens-là. Appelez-moi le fils de Touré Pédiayo. Un enfant conçu dans WC. Oui. Pourquoi j'ai dit dans WC? Parce que sa maman, elle travaillait dans un bar. Oui. Parce que quand M. Traoré Mamadi venait en Côte d'Ivoire, il est venu avec Fanta et Moussoké. Et comment Touré Pédiayo a été connu? C'est dans bar. Donc un enfant conçu dans bar ne peut rien apporter. Un enfant qui n'a pas d'avenir ne peut rien nous apporter. Si c'est faux qui me contredit. J'ai dit ici que Touré Pédiayo travaillait dans le bar de M. Traoré Mamadi, un parachuté, un Guinéen, qui a tenté de faire un coup d'État en Guinée et qui s'est retrouvé ici. Donc toi, Guillaume Soro, tu recrutes que des putschistes. Un enfant de putschiste, tu l'as recruté, lui aussi il veut venir faire coup d'État dans notre pays. Le père de Soulé Traoré a tenté de faire un coup d'État en Guinée, en coalition avec d'autres militaires. Donc il a pris la clé des champs et il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Et nous l'avons donné notre soeur. Le seul boulot qu'il a trouvé pour notre soeur, c'est de travailler dans bar. Un enfant conçu dans bar, un enfant de WC, un enfant de préservatif déchiré, un enfant qui a l'âge gueule, André Sirip de Godjandjou. Oui, il t'a dit que moi ma bouche est déchirée. Cet imbécile-là ne peut pas appeler des Ivoiriens à laisser déjà nommés par le Front commun et vous dites que vous partez au législatif. Depuis quand vous avez parti au législatif? Est-ce que le son est bon? Le son est bon, dites-moi. Non, je suis trop en colère. Quand je suis en colère, là, c'est comme ça, je rigole. Voilà. Appelez-moi le fils de Touré Pédiayo ici. Voici tes responsables. Et toi, vous avez déjà des gens et vous allez au législatif pour aller légitimer quoi? Un 4e mandat anticonstitutionnel. Et quand on vous demande l'article de la Constitution que le président a violé, vous nous parlez de l'article 183. Nulle part, l'article 183 parle de continuité constitutionnelle. Elle parle de continuité législative. C'est-à-dire les lois qui régissent la société. C'est de ça qu'elle parle. Est-ce que le volume est bon? Donc, pipez-moi le fils de Touré Pédiayo ici. Voici quelqu'un qui a refusé de travailler, qui a compté sur la marmaille, l'escroquerie. À part ça, quelle est ta vie ici? Quelqu'un qui n'est pas productif ici en France. Sa présence égale à son absence ici en France. Quelqu'un qui vit sur le dos du contribuable français. Un chômeur chronique, un manipulateur, un menteur, un vadrouillard, un vagabond, un voyou, un délinquant, un bras cassé, pied cassé. À pas escroquer les vieilles papaouris de PPACI. À pas aller sauter les vieilles papaouris de PPACI qui vont lui préparer des queues de bœuf, des langues de bœuf dans des grosses marmites.
un saca, un gros paresseux, à pas aller manger ça, ça coquiner avec le PPACI pour détruire la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ton fils a apporté à la nation ivoirienne? Touré Pédiayo. Qu'est-ce que ton fils a apporté à la nation ivoirienne? À part raqueter les vieilles papaouri, les 50 €, les 60 € pour faire des cotisations, aller armer des jeunes pour attaquer nos forces de défense et de sécurité, qu'est-ce que ton fils a apporté? Abba nous mentit qu'il a la nationalité française et en même temps dans sa contradiction, il dit qu'il est en exil dans son propre pays. Adama, on peut mentir comme ça? Touré Pédiayo. Non, il dit qu'il n'a pas nos cartes d'identité, mon frère. Il dit qu'il n'a pas nos cartes d'identité. Il dit qu'il a la nationalité française, mais il est en exil dans son propre pays, en France. Depuis 1997, il est ici. Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce que ton fils a apporté? Touré Pédiayo. Touré Pédiayo. Qu'est-ce que Solobala Solomana, parce qu'on l'appelle comme ça, qu'est-ce que Solomana a apporté de plus à part détruire notre nation? Est-ce que c'est de nos fautes quand son père a tenté de faire un coup d'État en Guinée? Ce n'est pas de nos fautes. Comment une famille peut aimer un coup d'État du père au fils, du fils au père? Comment vous pouvez aimer un coup d'État? Le père même aime un coup d'État, le fils aime un coup d'État, le leader Guillaume Kibafori Soro aime un coup d'État. C'est-à-dire que tout ton sang, c'est un coup d'État. Coup d'État, coup d'État. Quelqu'un même qui a fait coup d'État, si c'est frère pour se retrouver ici en France. Donc tu penses que la vie se limite à toi. Toi, ton combat, on connaît. Tu es un escroc notoire. Tu es un gros paresseux. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas avoir la nationalité française et attendre les 50 €, les 60 € des vieilles papaouris du PPACI. Attendre quand on te prépare les queues de porc, les pieds de bœuf, les queues de bœuf, les langues de bœuf dans des grosses marmites pour manger et gueuler dans la voiture, nous emmerder. À part ça, qu'est-ce que tu apportes? Non seulement tu n'es pas productif ici, tu es inutile, tu n'apportes rien à la France, ta présence en France égale à ton absence. À part escroquer ces vieilles-là, qu'est-ce que tu as apporté? Le fils de Touré Pédiayo, tu as apporté quoi? Non, aujourd'hui, là, il ne parle pas de Mamourou Konaté. Parce que Mamourou Konaté, lui, il a dit qu'il vient de Bundiali. Il faut qu'il nous donne son village. Je ne parlerai pas de Imam Aineken, Aïdara, qui manque les Dounia. J'attends le nom de son village, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez apporté? Donc, M. Tidiane Tiam, nous allons saisir la justice ivoirienne afin de faire lumière sur le Djali du gendarme. Nous allons saisir la justice afin de faire lumière sur nos parents qui ont perdu leur magasin à Yamoussoukro. Nous allons saisir la justice afin que les aveux que les militants du PPACI ont fait lors des élections présidentielles à Gagnoa. On ne peut pas armer ces militants et dire que les patriotes veulent manifester pacifiquement dans la rue alors qu'ils ont des machettes, ils ont des baos. Qu'est-ce qu'on cherche avec un pistolet dans une manifestation pacifique? Un pistolet à quoi avoir dans une manifestation pacifique? Nous disons qu'il faut se désolidariser du PPACI et du PDCI RDA. Ils n'ont rien apporté à la France et à la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien à vous apporter. Leur stratégie, c'était de compter sur Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui les a dit qu'il a l'AES dans sa poche et qu'à travers Lama Fofana et 5 ans démobilisés ici au Burkina Faso, qu'ils allaient déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, depuis l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, IB Kakao a commencé à s'attaquer à nous. Rappelez-vous, c'était la même stratégie en 2020. Lorsque M. Guillaume Kibafori Soro, après sa démission à l'hémicycle, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, moi, Guillaume Soro, si je dois annoncer ma candidature, j'irai avec cette groupe devant mes parents pour annoncer cette candidature. Mais Guillaume Soro préparait le coup d'État pour se cacher derrière son coup d'État pour éviter une poursuite judiciaire. M. Guillaume Soro a annoncé sa candidature à Valence. Et rappelez-vous, l'audio qui a été intercepté par le procureur Aboulicha, il nous a dit quoi? Il lui, avant de mettre son action en place, il allait discréditer toutes les institutions de la République. Mieux, lorsque Guillaume Soro, première étape du CNT, de la désobéissance civile, c'était la CEI. Guillaume Soro nous a dit ici que cette CEI allait brûler la Côte d'Ivoire, accompagné par Pascal Affinguessan, pour dire que nous n'allons pas regarder Alassane Ouattara aller mettre à la tête Amadou Bon Coulibaly avec cette CEI que nous n'accepterons pas. Georges Aka, on l'a vu ici, il a dit, si le président Alassane Ouattara ne s'assoit pas avec nous pour discuter de la réforme de cette CEI, nous allons l'envoyer dans un problème ethnique. C'est ce que vous avez dit. Lorsque le candidat choisi est décédé et nous avons demandé au président de revenir, voilà comment vous avez changé votre tactique
de la désobéissance civile. Voilà. Et c'est la même chose que vous avez fait en 2025. Et on connaissait le résultat. Et on a été préparé pour ça. Donc tous ceux qui ont été responsables des Djali, des 4 personnes ou 5 personnes qui ont perdu la vie pendant ces législatives doivent répondre à la justice. Chakadjan doit répondre à la justice. Damana Adia Pikas, pas de dialogue politique, vous allez répondre à la justice. Et tous ces 700 personnes qui sont dedans, vous allez Nimikaba. Michel Babo dit, il s'en fout de vous. Le voilà ici. Il appelle les militants à aller les voter. Vous êtes en Kaba. Eux, ils vont aller faire de la récupération. Oui, oui, oui. Médecin après la mort à Nayo. Donc, chers frères et sœurs, c'était mon introduction. Et je demande aux Ivoiriens de vomir le PPACI. Le PPACI, nous demandons sa dissolution à travers sa posture d'insurrection, à travers l'appel à la haine du PPACI. Et j'entends dire qu'ils veulent faire une manifestation le 8. Il n'y a pas pitié dedans. Celui qui sort le 8, lui va prendre plus que 3 ans d'emprisonnement. Merci beaucoup. Papis, tu as la parole. C'est parti. Papis. Ah, Papis, tu as monté, ouvre ton micro. Papis. Oh là là, c'est ce qui me prépare chez les gens. Là, Timo, tu viens. Baba, bonsoir. Baba. Baba, il est là. Ibe Batuta. Ibe Batuta. Iben Batuta. Il n'est pas là. Comme des hommes. Pouvez vous descendre. Ceux qui ne répondent pas là, pouvez les descendre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Vraiment, merci encore une fois de plus pour ton intervention, pour tout ce que tu viens de dire, tout ce que tu viens de décortiquer. Et je ne sais pas si vous m'entendez, je suis en train de rentrer à la maison. Oui, il y a un peu de bruit. Si tu veux, on va donner la parole à quelqu'un s'il n'y a pas de bruit. Voilà, comme ça, après, je pourrai la prendre. Je vais la prendre après. D'accord, il n'y a pas de problème. On va donner la parole à cette femme, Madame Kone Natacha. C'est nouveau. Kone Natacha, bonsoir. Voilà, ça c'est nouveau. Tiens, elle va pas répondre. Bonsoir, Madame Kone Natacha. Bonsoir, Kone Natacha. Bon, elle répond pas. C'est nouveau, vraiment. Blogueur. Kone Natacha, tu es là? C'est nouveau. Ils ne savent pas manipuler TikTok, mais ils sont partout. On dirait des maniants. Ils ne savent pas manipuler TikTok. Est-ce que TikTok, il y a un réseau de TikTok, mais à Korogo. Non, mais pour Korogo, réseau TI. Alors, allons-y. Biggest, bonsoir. Bonsoir, Biggest. C'est ça, hein? Biggest, bonsoir. Toi, tu as mis une photo de Prado, tu ne parles pas. Ahmed, on y va. Ahmed. Oui, bonsoir, Nadi. Bonsoir. Comment vous allez? Bien et vous? Ça va. C'est difficile à t'avoir. Aujourd'hui, il a été eu. Ouais. Voilà, parce que pour monter sur ton panel, là, c'est pas une faire à soi. Pardonnez. Vraiment, moi, je commence d'abord par vous saluer. Merci. Pour féliciter vraiment votre travail que vous avez abattu jusqu'à ce qu'on a mis les gens en fiasco. Parce que peut-être vous ne savez pas ce que vous avez fait. Mais vous avez fait un travail colossal, immense. Et vraiment à la hauteur même où on doit vous décorer même. Ah, donc, après devoir me décorer, hein, j'arrive en décembre, Inch'Allah. C'est du sérieux, hein, c'est du sérieux. Parce que, vous voyez, on a nos parents, TikTok aujourd'hui là, je vais vous dire, on a nos parents qui sont sur TikTok, qui ne connaissent rien. Je ne sais pas si tu as fait la remarque, ils ont pris les jeux de madrasa. Salut à tout le monde. Ouais, j'ai vu. Un fond pour aller mettre ici. Effectivement, c'est l'intelligence artificielle. Voilà. Donc ce truc-là, moi j'ai vu ça avec un vieux. Le vieux même était, il a dit non. Il a dit non. Il a dit voilà, le vidéoman ça là qui est en train de nous dire que ce qu'ils ont fait là, c'est l'intelligence artificielle, ils ont fait. Tu as vu, ça nous a éclairé. Donc ce que vous faites là, c'est un travail tellement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous faites. Voilà. Quand vous mettez les mensonges en nuit là, c'est que ça sert à les jeunes des personnes. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc,
vous êtes vraiment salués. Et merci, 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 merci pour le Nkukao aussi. Vous voyez des gens qui s'élèvent pour aller barrer une route à les gens. Vous dites non, il n'y aura pas d'élection ici, dans telle ville. On va faire la sauce de Macron. On te prend et puis tu dis, c'est quoi, il a sailli dans tes diapis, tu dis autre chose. Je t'assure. On n'est même pas, tu dis non, on ira jusqu'au bout. On n'a même pas encore commencé. Voilà ce que toi tu es en train de dire. On n'a même pas encore commencé. Voilà ce que toi tu es en train de dire. Et les gens, ça dit souvent quand moi je regarde les opposants, quand ils regardent, je les écoute, je regarde. Est-ce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire? Vous voyez, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as suivi la MCI, parce que moi, ça ne me dépasse pas, hein, tous les jours, moi, je suis ça. Quand Atu Banga était en train de dire à Kuyo que c'est eux qui incitent les gens, et puis ça fait truc. Il ne voulait pas comprendre. Moi, il a tenté à appeler ici, MCI, ça n'a pas passé. Il allait dire, ce qu'Atu Banga a dit là, c'est clair et net, c'est clair comme de l'eau de rose. Parce que, là, imagine-toi, moi et puis toi, on est là comme ça, il prend un exemple. Et puis on dit, bon, il y a les élections qui vont se passer. Et puis, il dit, non, ça va bien se passer. Et puis même toi, tu es l'opposant, là, tu dis, oui, non, ça va bien se passer. Est-ce que les gens vont mettre quelque chose dans la tête? Non, 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 non. Mais quand tu dis, tapotez les gars. Parce qu'ils n'ont pas pris tel candidat, il y a telle personne, tel truc qui va s'opposer là. Quand tu dis ça, tu mets quoi dans quel exemple? Tu appelles les gens à la violence. Voilà. Donc, je ne sais pas quand ils parlent les français là, ils pensent que les gens ne comprennent pas, ou bien ils pensent que ceux même qui n'ont pas allé à l'école, nous on n'est pas allé à l'école, mais on arrive à analyser des trucs. Quand ils font les débats, on arrive à analyser. Et on n'est pas des enfants. On est dans la cinquantaine, on arrive à analyser tout ce que les gens disent. Effectivement. Tu appelles les gens à la violence. Parce que moi, si je dis telle personne, tel truc fait peur, tel truc fait peur, ça va faire peur aux gens. Effectivement. Mais Simone même les a répondu, non? Oui, oui. Je ne sais pas si ici ils ont vu. Oui, oui. Simone les a répondu. Simone a dit, vous avez effrayé les gens à ne pas aller voter. Vous avez effrayé les candidats du pouvoir, pardon, les électeurs du pouvoir, même si comme dans vos camps. Ça veut dire que chez nous là, on a au moins un cas qui est resté aussi, qui ne s'est pas ajouté parce qu'ils ont eu peur. Parce qu'ils ont eu peur des élèves. Donc, ne pensez pas que ce qu'on a eu là, on peut dépasser ça encore plus. Vous voyez? Donc, vous n'êtes pas trop monopolisé la parole. Vraiment, moi, je tenais comme ça à vous saluer. Et vous dire merci pour tout ce que vous abattez toujours sur les réseaux sociaux. Et merci, 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 que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu garde la Côte d'Ivoire des mauvais gens comme le Priscillique Balé. Bon, là, même, bon, je ne vais pas gâter ton affaire là, sinon, cette femme-là, elle se couche aussi qu'elle n'a pas garçon, tu vois que c'est un peu compliqué. Tu vois, non, donc, voilà, je sais que peut-être c'est ça qui est la fatigue. Donc, il faut aller dans ces groupes ici, si quelqu'un peut la marier. Et puis, elle va appeler à brûler la Côte d'Ivoire. Parce que quand c'est truc là, quand c'est un manque là, c'est un peu difficile. Voilà, donc il m'arrête là, merci. Lagué, je suis arrivé à la maison, donc j'attends que tu me donnes le feu vert. Et André, il s'est levé. Oui, il avait demandé à ce que tu prennes la parole. Oui, allez-y en attendant. Allez-y en attendant. Comme ça, les gens vont pas rester là pour vous. Très bien. Alors, bonsoir à tous les participants, tous ceux qui sont sur le panel, ceux qui sont en bas. Vraiment, je disais merci à Ladji pour le travail qu'il abat tous les jours afin de... Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous me laissez terminer mon intervention, s'il vous plaît. Alors, donc, je disais que je remercie Ladji pour le travail qu'il abat pour nous permettre de pouvoir comprendre et avoir les arguments nécessaires par rapport à la situation que nous vivons tous les jours au quotidien dans notre pays. Pour ce qui concerne la situation actuelle, je constate amèrement
que l'opposition, notamment le Front commun, comme l'autre l'a dit, le Front par terre. Oui, c'est le Front par terre. Aux législatives. Ouais, je peux bisser même si vous voulez. Guillaume Bateau. Le front couché, il a dit. Moi, j'ai dit, il est par terre et couché. Donc, a décidé d'aller aux législatives. Alors, les questions qui ont été posées, je les ai même posées ce matin sur un panel de Mariam, à savoir comment peut-on être aussi inconscient, être vraiment bizarre dans la mesure où vous aviez demandé à ne pas aller aux élections, à l'élection présidentielle. Tout simplement parce que vous estimez que le président sortant veut bider un 4e mandat. Ensuite, vous dites que la CEI, elle n'est pas conforme. Et vous en êtes même sorti des instances de la CEI. Et pour finir, vous dites que la liste électorale est une fait de plus de 6 millions de personnes qui ne devraient pas y figurer. Effectivement. Donc comment est-ce qu'après tout ça, vous demandez à des électeurs de boycotter leur choix, de boycotter leurs responsabilités égalières. Et pour finir, venez nous mettre porter à l'Assemblée nationale parce que nous voulons changer, nous voulons demander l'amnistie pour notre leader, nous voulons bénéficier des émoluments de l'Assemblée que l'Assemblée nationale ou que le pays donne aux députés. C'est incohérent tout ça. C'est vraiment incohérent. Et comme tu étais en train de dire, là, dis à ta grande sœur de quitter dans ça. Non, elle n'a qu'à quitter dans ça. Elle n'a qu'à quitter dedans. Elle n'a qu'à quitter dans ça. Parce que nous estimons aujourd'hui, Ladji, comme tu aimes toujours à demander à papa Alassane Ouattara, que la justice doit faire son travail et on doit y veiller à cela. Parce que aujourd'hui, il y a eu des personnes qui ont déjà. Aujourd'hui, il y a eu des personnes qui ont perdu leurs biens. Aujourd'hui, il y a eu des personnes qui sont blessées. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont toujours apeurées. La justice ne peut pas se laisser amarrer. Nous savons que le procureur, en tout cas, prend ça à bras le corps. Aujourd'hui, là, avant que ces personnes qui demandent à les voter, là, puissent venir déposer des demandes au niveau de la CEI, il faut qu'ils passent devant la justice. Il faut qu'ils passent devant la justice. Toutes ces personnes qui ont eu à invectiver, toutes ces personnes qui ont eu à prendre des décisions, à appeler au désordre, à appeler au Djali, ces personnes-là, c'est connu. La vague que tu as toujours entretenue, là, elle est là. Il faut que le procureur, il faut que la justice se saisisse de ça. Non, la justice doit poursuivre son travail. Hein. Nous, on s'en fout des élections. C'est clair, c'est clair. Et demain, ce que je demande, il y a un micro qui est ouvert, ce que je demande à tout un chacun, c'est d'aller à l'élection législative. En tout cas pour tous ceux qui sont pour le président Alassane Ouattara, ceux qui l'ont élu avec ce taux de participation que d'aucuns disent qu'elle est faible, alors que leur champion a été élu avec un taux de participation le plus minable que le pays a connu depuis son existence. Franchement, nous devions aller choisir nos députés, élire nos députés pour qu'ils soient effectifs. 64 même qu'on les avait donnés là, il faut enlever 30 dedans. Sinon même enlever 45 dedans, puis les laisser... Et si nos députés tous passent là, c'est à nous de mettre la pression sur eux. Absolument, absolument. Et pour ça, tu as attiré l'attention sur 2 points, sur 2 postes, ou sur 2 futurs candidats, ou sur 2 futurs députés, à savoir Paul Boué et puis chez toi là-bas. Sincèrement, il faudrait qu'il y ait un arbitrage qui soit correct. Les indépendants là continuent de nous faire du mal et du tort. Il ne faut pas qu'il y ait des indépendants parce que les indépendants là, ça gruge. Oui, mais c'est quand l'arbitrage est mal fait qu'il y a les indépendants. Voilà. Parce que regarde, docteur Ablaye Meïté, il est le candidat sortant. C'est lui qui a gagné. C'est lui qui a été choisi par le RHDP. Parce qu'il a été au régional. Alors que tout le monde connaît sur le terrain. S'il ne choisit pas ce dernier et qu'il part en indépendant et qu'il remporte. Moi, je l'ai dit, Ablaye va remporter, mais haut les mains. Si Pierre Roufla Kamalo, là, il va prendre haut les mains, Inch'Allah. On va venir parler de ça ici. Que le parti le choisit, oui ou non, ils vont le prendre. Maintenant, à Port-Boué, Lassana Coulibaly est un homme de terrain. Un jeune homme de terrain qui aide beaucoup les militants. Lui, il a décidé d'être candidat à Port-Boué. Donc, je demande au président, comme c'est la transition générationnelle, il faut qu'on pense à ces jeunes. À Port-Boué. On va les concurrencer. Voilà. Absolument.
Absolument. Et je suis totalement d'accord avec toi, Ladji. Et il faut que le président de la République puisse ouvrir les yeux, effectivement, sur ce choix, sur ce jugement qui va être fait par rapport à ce que nous voulons porter. Ok, mais restons même dans l'opposition. Vous n'êtes même pas conscient des sujets, restons dans l'opposition même. Exactement. Exactement. Ça, on va le faire plus tard. Elle ne doit même pas pouvoir s'exprimer. Elle ne doit même pas pouvoir aller. Parce qu'elle a demandé à ce que l'on fasse du Gali. Elle a demandé à ce qu'on brûle tout et qu'on arrête tout à partir de ces instants-là, à partir de ces positions-là. Il faudrait qu'ils puissent être complètement en dehors de tout. N'oublie pas de dire qu'ils ont armé les jeunes. Ils ont armé les jeunes manifestants qui tiraient sur d'autres manifestants et c'est eux qui ont provoqué des Galis. Ah oui, et ça, pour ça, la loi doit effectivement être prise et on doit pouvoir les faire passer devant les tribunaux. Ça, il n'y a même pas de doute pour ça. Il n'y a même pas de doute. Là, je dis vraiment, je te remercie. Merci beaucoup. Les uns et les autres. N'arrêtons pas. Continuons d'analyser la situation. Ok, comme il y a une femme parmi nous, on va prendre cette femme-là rapidement et puis les hommes, on va revenir. Allez, il faut aller lancer un go de mon vieux. Ça marche. Ok, il faut tapoter, tapoter. Vas-y, lancer une copine à mon papa. Ouais, attends, on va donner la parole à l'ancienne copine de mon papa. Vas-y. C'est la femme de ton papa qui est là. C'est son ancienne copine. Mon papa a damé ciel dans sa jeunesse. Il a chié sur ça. Il a fait quoi? Moi-même, je n'ai pas besoin de vous-même. Je dis mon papa a damé sur toi. Il faut parler. On quitte ici. Mon papa n'a rien fait à toi. C'est pas grave. Ce que je retiens, mon papa a damé sur toi. C'est ça qui ne te plaît pas. Voilà. Mon papa a damé sur toi. Vas-y. Oui, c'est pas grave, faut parler. Ce que je retiens, mon papa dit il a damé sur toi, il a cassé ton cou, comme on le disait avant. C'est pas grave. Il y a les femmes bêtées là, ils sont en train de le gérer là-bas. C'est pas grave aussi. Ok, comment on appelle? Mon esclave, comment ça va? Ça va, là, c'est un go de mon vieux. La première chose que je vais te rappeler, où est passé ton Touareg là? Mon Touareg? Ton Touareg là a dit, si tu fais campagne que Erdogan, il va te donner 2 millions. Il est là, il a le chercher, il a le trouvé. J'ai le trouvé, vas-y. Vas-y sur le sujet. Toi, attends, toi, depuis quand mon papa a damé sur toi, m'en fait quoi, toi? Il faut chercher le Touareg là. Il a juré qu'il allait te payer. Il va donner l'argent là. Vas-y sur le sujet. Il est là, je vais l'appeler. Vas-y sur le sujet, s'il te plaît. Il faut le chercher. Il n'a pas venir donner l'argent là. On va enlever notre l'argent. C'est ton comportement, ça là qui a fait que mon papa t'a laissé là. Ton affaire de l'argent, toujours demander de l'argent, l'argent. C'est ce comportement là que tu as eu et puis le vieux t'a laissé. Elle a fait juste quand le live est parti de l'autre côté. Le live a été supprimé. Par rapport à quoi? Le statut, ton accès d'information, le live, panneau, y compris. Tu as vu, à cause de Go là, ils sont venus supprimer mon live. Pourquoi ils ont supprimé? Rappelez, où est passé ton Touareg là? Ton Touareg là a dit, si tu fais campagne que Erdogan, il va te donner 2 millions 500. Madame, c'est pas ton esclave. Il faut chercher. C'est pas ton esclave, s'il te plaît. Il faut chercher les... C'est à cause de ça là, ils ont supprimé. Hein. Regardez, à cause de ça seulement. Ah non, Go là même. Pourquoi les femmes se font, vous êtes à nu même. À cause de toi, ils sont venus supprimer mon live. Eh non, vraiment. Non. C'est une femme qui te il est à peu près dans le monde. Et non, quand moi live supprimé. Oh, vraiment. Non. À cause de pousser une fois là, ils sont venus supprimer mon truc. Le vieux n'est pas là. Est-ce que c'est moi qui t'ai donné Goumen? Si tu veux voir le vieux, il faut dire, tu vas aller le trouver là-bas. Il est au cimetière là-bas. Si tu veux le trouver là, il faut aller derrière lui. Go là, jusqu'au 6 novembre. Oh, c'est une fois à Chiakatimi. J'ai utilisé l'autre compte. Oui, j'ai utilisé l'autre compte. Je ne comprends pas les femmes. Qu'est-ce que vous voulez de moi-même? Tu veux quoi de moi? J'étais ton gars. Mon papa, il ne vit plus. Si vous avez un riz couché à lui là, allez-y le trouver au cimetière de Yopougon là-bas.
Je préviens, vous les Sénéfaux là, à qui mon live a été supprimé là. L'ancien go de mon vieux, si tu es un rambayable le vieux, il est sur la route de Dabou. Il faut aller derrière lui, tu vas aller réclamer tes conneries là-bas. Ne rigolez pas, c'est vrai. Non mais pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi c'est qu'ils n'aiment rien dans la paix? Tout est désordre. Les Sénéfaux, c'est que du désordre. Exemple, je vous donne un exemple. Hein. Leur petit frère, il est assis chez Ibrahim là-bas. Selon Guillaume chez Ibrahim, exemple, Sénéfaux. Montrez-moi un Koyara qui se retrouve là-bas actuellement. Montrez-moi un Koyara qui est à côté de Ibé, en train de dénigrer la Côte d'Ivoire, en train de salir la Côte d'Ivoire. C'est Guillaume Soro. Un Sénéfaux pur et sang, il est assis là-bas. Panel encore, vous venez avec le même comportement de Sénéfaux. Le fils de Touré Pédiayo, Sénéfaux, elle nous donne sur le bas de Cancan. Lui dit les Sénéfaux, mais il n'est pas Sénéfaux. Pourquoi vous les Sénéfaux, vous êtes comme ça? Après, vous avez dit que je vous attaque. Je ne vous attaque pas pour rien. Vous ne respectez rien. Mon live encore, vous avez mis à checker dans mon live. Vous avez mis ça dans mon live. Je te donne la parole. Sénéfaux Mousso, comment? Sénéfaux Mousso, comment? Abani comment, hein? C'est-à-dire, jetons, son affaire des jetons. Hein? Les sujets qui ont fait que le vieux a damé sur toi là. Tu reviens encore à les mêmes sujets. Non, c'est faux, mais c'est pas possible. Malo Allah est bon mot mais nous le mine. Eh non, moi te dis là lo. Allez faire de la mort à café on fait dit il doit rentrer son bel. Sinon moi bien nous ou allez moi bien nous doit rentrer to bien lo. C'est faux le goût doit rentrer to bien lo, kato bingu do na yo blème ya fo nyaman. Ah pepe doit rentrer to ine. Amo ko en chia katimi. Ah, bien là. Non, ne te m'en sois même pas de que t'as bébé comme au cronlé. On a sur même malaté. Comment même voilà de comment faire bas chez ce maintenant de comment de voilà de mode comment de quoi bébé la tanou c'est il faut bébé la tanou tenir à le quoi fort à c'est ya à quoi il y a des journalistes fini comment on appelle il y a quel jeune qui est à côté de IB c'est Soro toujours à leur comportement bizarre. Ils sont pas nombreux, ils font plein de bruit partout. Bruit. C'est Sénéfaux qui peut aller recruter des Guinéens, des Maliens pour venir nous insulter. KGB le gourou, il s'appelle Koulibaly Daniel, Sénéfaux. Koulibaly Danyogo Bamadou, Sénéfaux. Maïmouna Kamara, malienne. Souleymane Traoré, guinéen. Mamour Konaté, guinéen. Soumaoro Ibra, guinéen. Chose, comment on appelle? Imam Ainekel, alias Aïdara, malien. Si ce n'est pas Sénéfaux pour aller recruter des gens comme ça pour nous insulter là, qui peut faire les trucs comme ça? Voilà. Tu as fini de fermer mon truc sur TikTok, tu es venu sur Facebook. Non mais emmerdant. Voilà, vous êtes emmerdant à la fin. Vous nous emmerdez, les Sénéfaux. Vous nous emmerdez. C'est pourquoi je salue Dieu. Je dis merci à Allah le Tout-Puissant de faire en sorte que l'arrière-grand-père du président était à Séguéla. C'est vrai, monsieur le président, un fois de y'en laisser, il va manquer le mouvement. On va ça être bien sûr, non, non, bien nous qui est là. Sinon, nous, là, c'est la cadette bébé, il est là. Nous, là, il est là, c'est là, président. Nous, là. Mais comme, un moment, nous, café, Katrikuna, ba, fait, le faut pas être dans les, le long. Sinon, voilà, le président, il est boudu, voilà, c'est là, il boudu. Voilà, un fois de Nialesi, il peut marquer le moment à Ratidier. Sinon, il serait là quand il est un président. Sinon, il théâtre du bébé, du bébé. Tu allais trouver bon comportement à Sénéfaux, 100% ça n'existe pas. 100% vrai comportement, tu vas aller trouver à Sénéfaux, ça n'existe pas. Si tu vois Sénéfaux qui ressemble à ça, c'est que dites-vous que la troisième génération vient de ce là. Exemple, le président Alassane Ouattara. Exemple. Quand il y a un sang mélangé, Sri Lanka avec Odjeneka, c'est ça qui donne Alassane Ouattara. Mélange 200 Sénéfaux, tu vas voir. Il faut mélanger 200 Sénéfaux, tu vas voir. 200 Sénéfaux, Soro Guillaume, Asrini et Blême en fait. Il est assis là-bas en train de nous critiquer, en train de nous insulter, en train de monter Babo contre nous, en train de monter Ibé contre nous. Non, provoquez-moi, vous laissez nous fou. Si vous me provoquez, j'ai fait une semaine de live sur vous. Vous me connaissez. Provoquez-moi une semaine de live sur vous. Je me pose même la question même.
Si Gbagbo même n'est pas Sénéfo du Mali. Vous voyez, je me pose la question. Si Abou Slamé n'a pas un comportement de Sénéfo du Mali, je me pose la question. Si chaque agent n'est pas Sénéfo chez le Gorgui, hein? Vous venez à mettre les gens, on te met un sujet ici, parle du sujet. On t'a mis un sujet, parle du sujet, tu as venu parler de l'argent. C'est quoi? On ne peut pas respirer un peu? Vous pensez qu'il y a que Sénéfo ici? Montrez-moi l'exemple, écrivez 100% Sénéfo. Montrez-moi un qui a bon comportement. Soro Guillaume, il est assis là, 100% Sénéfo. Regardez Alassane Ouattara, c'est un sang mélangé. Voilà. Donc nous allons encourager le mariage entre Koyara et puis Ogeneka. Ça va nous donner l'Alassane Ouattara. Plus jamais nous allons adopter des lois à l'Assemblée nationale interdit mariage 100% Sénéfo. Sinon on aura trop de Soro Guillaume dans ce pays-là. On ne pourra pas respirer. Transition générationnelle ne pourra pas se faire. Tant qu'il aura 100% mariage Sénéfo. Voilà. Non, c'est vrai, hein? N'est qu'à que député le là. Loi voter, loi Jonamion. Première loi que j'ai proposée à l'Assemblée nationale, c'est d'interdire mariage 100% Sénéfo. Pour éviter de nous donner les Soro Guillaume. Vous avez coupé mon live, donc laissez-moi me défouler sur vous. J'ai mis un sujet, c'est vous qui avez gâté mon live. Donc laissez-moi me défouler sur vous. Voilà, vos maudits au carré, vous tous, sans exception. Commencez par vos grands-pères, bon préférés ou bien quoi là, je ne sais même pas là. Bon Tchaouloni ou bien bon, je m'en fous. Voilà. C'est pourquoi j'aime un peu les gourous là. Parce que quand eux vieillissent, ils deviennent Koyara. Si tu vois, remarquez, hein, quand un gourou vieillit, il devient Koyara. Ils sont pas longs. Ah, il prend cas, il est déjà arrivé à ce là. Il dit, lui vient d'ici. J'aime un peu les gourous, mes parents. Alors, revenons sur nos sujets. Vous ne pouvez pas nous dire que cette CEI, elle n'est pas bonne. Vous ne pouvez pas nous dire que le président Ouattara est en train de faire un 4e mandat anticonstitutionnel et vous allez participer aux législatives. C'est pourquoi? C'est pourquoi, dites-nous, Guillaume Bateau, on va t'écouter. Là, c'est pas normal. Et ma soeur, il faut quitter dedans. Faut quitter dedans. Ils ont coupé mon live, laisse-moi me venger. Frère, tu as vu, non? Mona, tu as vu, non? C'est des fois, monter, venir couper mon live. Tu es témoin, hein? Quand il y a m'attaquer à vous, là, il ne faut pas venir parler, hein? Vous n'avez pas le cardio, vous venez m'attaquer. Moi, quand tu m'attaques, il faut avoir le cardio. Parce que moi, il y a le cardio. Voilà. Là, je dis pardon, tu as raison. Merci beaucoup, Ouattara. À cause de toi, il laisse. À cause de toi, Ouattara, je laisse tomber. On continue le live. Venez couper mon live encore. Si vous coupez mon live là, il y a enlevé TikTok, il y a resté sur Facebook. Je coupe tout. Je vais vous allumer jusqu'à matin. Jusqu'à matin. Je le dis bien. Voilà, on continue. Je pense que, comme l'a dit un peu Landry, moi je tire trois grandes leçons. La première, on l'a dit, c'est la grande maturité des Ivoiriens. La grande maturité des Ivoiriens. La grande majorité. Merci beaucoup. La grande maturité des Ivoiriens. Vas-y. Et on refusait la violence qu'on leur proposait. Le désordre, la bagarre, la chérie. Et vraiment, il faut féliciter les Ivoiriens. Et je crois aussi que M. Kouyo, Augustin, pas Landry, l'a dit aussi. C'est une grande tradition. On a vu que depuis 1995, il l'a rappelé, tous les appels au boycott actif n'ont jamais, en réalité, empêché le vote. Donc, la première leçon, c'est la grande maturité des Ivoiriens qui sont passés à autre chose, qui ont compris que notre pays ne pouvait pas s'enliser dans les conflits à n'en point fini et qui ne se justifient pas d'ailleurs. L'autre leçon, c'est à contrario des Ivoiriens, c'est l'incompétence, ce qu'on appelle l'opposition radicale, qui est restée dans le vieux schéma, le vieux cliché, qui croyait que la confrontation était une solution et qui a refusé le jeu démocratique, le débat démocratique. Donc, qui s'est cassé les dents tout de suite et qui a échoué lamentablement. Donc, l'échec de cette opposition radicale qui, au lieu de s'inscrire dans le débat démocratique, les gens qu'on a présentés ici comme des démocrates, mais qui en réalité apparaissent aujourd'hui vraiment comme des anarchistes qui n'ont de mots que pour le désordre. Et l'autre leçon, en plus des professionnels des forces de l'ordre, c'est le professionnel de la commission électorale indépendante. Il ne faut pas oublier
que cette commission a été vilipendée pendant des mois et des mois. Mais on se rend compte que la commission a travaillé de façon professionnelle et nous avons eu les résultats rapidement, pratiquement 48 heures après, et on a vu qu'en dehors de quelques zones et quelques incidents, les élections sont bien déroulées, les agents des bureaux de vote étaient à l'heure, le travail a été fait correctement et très rapidement, dès la fin du scrutin, le président était déjà en mesure de donner le taux de participation et de se projeter sur les résultats. Donc, la commission, malgré cette guerre qu'on lui a menée, a démontré que les Ivoiriens pouvaient avoir confiance en elle et elle a rassuré. Donc pour moi, au final, l'opposition s'est fouvoyée, l'opposition radicale, parce qu'il y a d'autres opposants qui ont participé au scrutin, qui ont été dans le jeu, et il faut les féliciter. L'opposition radicale incarnée par le Front commun a démontré qu'elle était dépassée aujourd'hui. Donc c'est une opposition qui n'a pas vu le temps passer. Les Ivoiriens aujourd'hui aspirent à une démocratie authentique où les idées s'expriment, où les débats contractuels se font dans le respect des lois de la République. Donc je pense que c'est les trois grandes leçons, en plus du président des forces de l'ordre et Landry l'a déjà dit, je ne vais pas revenir dessus, mais qu'il va falloir capitaliser pour... Je pense qu'avec ce scrutin, on est sorti définitivement de la violence. En 2030, je ne crois pas que d'autres opposants reviendront encore faire un remake de ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu 2010, 2020, 2025, je crois que c'est la fin du cycle infernal des bagarreurs. Docteur, je pense que... Ok. Après Guillaume Bateau, nous allons écouter ici l'analyse de M. Atu Banga qui parle du conseil, qui parle plutôt de la CEI. J'ai trois niveaux d'analyse. Ouais, le premier, d'abord, c'est sur la question d'incohérence. Non, c'est vrai que c'est quelque chose, je répète que ce n'est pas incohérent. Et là encore, il y a quelque chose de grave. Vous dites, la CEI, elle n'est pas crédible. À tel point que vous en sortez. Vous dites 2, la liste, là, on ne peut pas faire élection avec ça. 3, le président, là, vous ne le reconnaissez pas. La CEI a changé? Non. Est-ce que la liste a changé? Non. Est-ce que le président a changé? Non. Non, c'est incohérent. Vous pouvez mettre des enfants dans la rue, les enfants en prison, en leur disant que cette CEI, on ne peut pas... ils ne sont même pas sortis, et avec cette même CEI-là, vous pouvez faire des élections. C'est incohérent. Je souhaite qu'il soit là, je suis content qu'il soit là. On va venir ici avec même le choix, les chefs. Mais c'est incohérent. C'est incohérent. Et c'est un problème pour notre vie politique. Effectivement. Il y a trop d'incohérences. Oui, c'est incohérent. En 2020 encore, entre les deux, ils ont pu obtenir un dialogue politique qui a remis la machine en ordre. On pourrait au moins se dire, oui, là, il y a un dialogue politique, donc on peut croire, mais là, il n'y a rien de rien. Aujourd'hui, j'ai lu le message de Tidiane Tchamanria, avec une mobilisation massive, on peut gagner. Donc, avec une mobilisation massive, on peut gagner l'initiative, mais avec une mobilisation massive, on ne peut pas gagner la présidentielle. Mais c'est tout l'égocentrisme et l'égoïsme des gens. Merci. Parce que quand c'est lui, il avait été exclu. Ouais, mais pour les législatives, si les candidats on l'exclut, parce qu'il s'est prévalé de nationalité, il n'a pas s'il vous plaît, monsieur. L'exclusion n'est pas une bonne chose. S'il vous plaît. La loi. Il faut respecter la loi. Professeur Banga, terminé. S'il vous plaît. Maintenant, pour revenir de façon générale, oui, quand on sort des présidentielles, on a le choix. Quand les partis politiques d'opposition participent à la législative, aux législatives, ça baisse un peu la tension. Ça légitime après le pouvoir. Parce que demain, qu'est-ce que le pouvoir va dire? Ils vont dire simplement, ils sont venus par exemple aux législatives, ils ont légitimé. Maintenant, le choix, la participation, c'est une bonne chose. Prenons le cas du PDCI. Si quelqu'un n'avait pas le choix, il ne pouvait rien faire d'autre. S'il ne veut pas être président, là, les 64 députés, là, ils vont laisser les 3 500 000, ils vont laisser leur influence sur le peuple pour le suivre dans son boycott. Il sait, il ne pouvait pas. Je l'ai dit même il y a 2 semaines sur TikTok dans un live. J'ai dit Tidiane Thiam ne peut pas ne pas participer aux législatives. Si le parti n'est plus président du PDCI, mais tous ces 60 députés vont partir en incolore. Même au PPACI, est-ce que vous avez lu le tweet de Michel Gbagbo? Parce qu'il y a ceux qui sont députés, qui savent ce qu'il y a dedans. Et puis il y a ceux qui ne le sont pas. Michel Gbagbo vient de tweeter pour être en harmonie avec le chef et la direction du PPACI. Allons aux élections législatives pour ne pas nous isoler dans le piège où ensemble nous tente. Ceux qui sont députés, là, ils savent ce qu'il y a dedans. Donc, ils ne vont pas te laisser, pour parler comme les Ivoiriens, mélanger leur manger. Ils ne vont pas te laisser. Hein. Celui qui s'amuse,
surtout au PDC, ils sont 64. Vous n'allez pas laisser. D'accord. Voilà. Maintenant, dernier point qui est très important. Moi, je pense que l'enjeu est important quand même. Parce que l'Assemblée nationale, dans un pays, je le dis toujours, le dialogue, on parle de dialogue. Non, le lieu de dialogue, c'est l'Assemblée nationale. Il faut que notre Assemblée nationale soit remplie de députés qui nous amènent au débat, qui nous font des propositions de loi, qui font ce contrôle. On a l'impression que nos assemblées nationales, surtout nos députés, ne pèsent pas assez dans le débat politique. Et c'est bien dommage. Je vais donner 2 exemples très concrets. Je l'ai dit ici 1000 fois. L'opposition réclamait une amnistie. Elle demandait au président de la République de faire l'amnistie. Alors que les députés de l'opposition, 2 groupes parlementaires, auraient pu prendre une proposition de loi sur l'amnistie. Si vous avez un gars comme Guillaume Bato à l'Assemblée nationale, c'est sûr qu'il peut. C'est pour ça qu'il faut regarder aussi. S'il est de l'opposition. S'il est dans l'opposition, mais on n'a pas mené dans l'opposition pour faire une loi sur l'amnistie. Voilà. Moi, je pense qu'il faut regarder quand même le profil des députés. Parce que dans le moment où nous rentrons, l'Assemblée nationale est capitale pour la compréhension de la politique. Si on a une Assemblée nationale dynamique, dans laquelle il y a des débats, dans laquelle il y a des initiatives, dans laquelle il y a des groupes constructifs, je pense que ça va donner plus de goût à la politique. Mais si on a l'Assemblée nationale comme on l'a aujourd'hui, qui se limite malheureusement à une caisse d'enregistrement, et même pour les partis d'opposition. Non, il n'y a pas unicolore, il y a 2 groupes, il y a 3 groupes parlementaires. Aucun des autres groupes parlementaires ne fait un réel travail. Bon, souvent, les députés du PDCI, j'ai vu, ils ont travaillé face sur le budget, c'est assez intéressant. Un gars comme Jean-Louis Billon, par exemple, à Salé, tu l'aimes pas, il a donné dynamisme à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que les électeurs, les partis politiques et ensuite les électeurs doivent bien regarder. Il nous faut des députés qui soient capables de mettre un peu d'allant dans l'Assemblée nationale. Et je pense que cette histoire de renouvellement générationnel, c'est aussi intéressant que ça se transmette aussi dans l'Assemblée nationale. D'accord. Merci beaucoup, Atu Banga. On va partir avec la dernière analyse de monsieur Yo. Je pense que... Non, attends, c'est celle-là. Ali, au-delà de ce plateau, il ressort de la réaction des Ivoiriens que bon nombre d'entre eux sont déçus de ce qu'il n'y ait pas de morts qui jonchent les rues. Nous avons lu les commentaires sur les réseaux. Tapotez, les gars. Nous avons entendu, nous avons des voisins. Tapotez. Et certaines prophéties nous annonçaient l'apocalypse. Et c'est sur le fondement de cette prophétie, au-delà des mots d'ordre de leaders politiques qui ont préféré avoir des propos édulcorés, incapables d'assumer leur leadership et leur engagement. Tapoter. Les jeunes sont sortis. Tapoter. Des gens comptaient les heures le 25, espérant une certaine éruption volcanique. Mais pendant ce temps, il y a bon nombre d'Ivoiriens qui se sont tués en priant pour la paix. Pendant ce temps, les intentions de prier, les intentions de penser étaient pour la paix. Et si on dit que les Ivoiriens avaient peur de qui? Bonne question. De qui avaient-ils peur? Qu'est-ce qui les faisait peur? Quelle était la mécanique engrangée pour que les gens aient peur? Je ne crois pas que ce soit l'État ivoirien qui leur fasse peur. C'est plutôt l'annonce de la catastrophe qui leur faisait peur. Donc si des gens se sont abstenus de sortir parce qu'ils avaient peur, il faut bien trouver le point fauta ailleurs. Il faut assumer, il faut dire, c'est important. On nous dit, il y a eu 44 000 forces de défense et sécurité sur l'ensemble des territoires nationaux. Ça dénote que, comment dirais-je, on n'était pas très serein, etc. Mais souvent j'en ris. C'est-à-dire, un État sérieux n'est pas celui à qui on dit, regarde de l'autre côté là-bas, on se prépare quelque chose contre toi, et puis on va s'arrêter là, le chef de l'État dit, les nageurs au dos rond, on vous voit venir. D'accord. Non, je termine, Ali. Ali, vous savez, il faut que les Ivoiriens se rendent compte qu'enfin nous avons un chef de l'État qui, face à la menace, apporte une réponse appropriée. Alassane Ouattara était en face de 2 adversités. Une adversité démocratique et électorale, et une autre adversité qui était de l'ordre de l'insurrection.
Et lorsqu'on voudra me dire que c'était une insurrection, les mains nues, c'est faux, puisque nous avons les éléments qui nous ont été présentés, des militants tenant des armes à feu, et il y a même un gendarme qui était tué. Donc face à ça, on ne peut pas s'étonner que l'on ait pris les dispositions qu'il fallait prendre face à la menace. Et si on a pu contenir cette menace-là, il faut féliciter l'État. Parce que le rôle du président de la République est de garantir la paix et la tranquillité. C'est son rôle, c'est sa mission au titre de l'article 54 de la Constitution. Il aurait échoué. Il aurait échoué. Et si la Côte d'Ivoire basculait, c'est vrai que dans certaines zones, il y a eu du grabuge. Mais le rôle de l'État est de rétablir l'ordre. Vous ne pouvez pas empêcher tous les volets de tenter de mener leur forfait. Mais lorsque c'est fait, lorsqu'un crime, un délit est fait, il va falloir rétablir l'ordre. Et c'est ce qui a été fait. C'est pourquoi est-ce que ce soir, nous sommes sur ce plateau. C'est pourquoi est-ce que ce soir, nous pouvons nous exprimer, chacun selon son point de vue. Et c'est important de le préciser. C'est pourquoi est-ce que ce soir, à Nayo, des leaders politiques comme Charles Blé Goudé se sont rendus, ont traversé la Côte d'Ivoire pour se rendre à Nayo parce qu'il y a la liberté de circulation et les gens sont sécurisés. C'est le rôle de l'État. Très bien. Et donc, face à ce que l'on annonçait comme étant une crise ou une catastrophe, quelle que soit la terminologie, le rôle du président de la République, chef de l'État, était de pouvoir contenir. La réponse a été efficace. Nous regrettons les pertes en vies humaines. Oui, nous les regrettons. Mais comparativement à 2020 et à d'autres dates, nous avons réussi quelque chose. Il faut le féliciter. C'est important au moins. Dire merci, féliciter là, ce n'est pas tomber dans le triomphalisme. Non, c'est de savoir qu'on fonde un État qui est sérieux, qui est capable de contenir les menaces internes, et donc il rassure autant les Ivoiriens que toutes sortes de partenaires qui travaillent en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Landry Kio. Alors, Tchomba va donner son analyse et puis nous, on va essayer de donner notre analyse suite à l'émission de NCI 360, le PDCI. On dit Michel Gbagbo vient de supprimer son tweet, hein, mais on va vérifier quelque chose. Il n'a qu'à laisser son tweet. Hein. Voilà, Michel Gbagbo, laisse ton tweet. Voilà, il faut laisser ton tweet. Tchomba, bonsoir, tu es là? Allô, Tchomba? Tchomba? Je suis là. Ouais, bonsoir. Ouais. J'étais loin du téléphone qui était en charge. Ah, d'accord. Okay. Alors, bonsoir Ladji, bonsoir à tous les TikTokers connectés en ce moment. Et bonsoir aux YouTubeurs et bonsoir à ceux qui sont sur Facebook. Et merci Ladji pour toute ton œuvre. Pendant des mois, on a l'opposition a remué le torchon rouge et tu as été de ceux qui étaient en ligne de front pour déconstruire cette opposition marginale. Et comme nous l'avions dit, on allait certainement avoir une crise préélectorale, on l'a eu, et Dieu merci, elle a fait moins de dégâts que les crises passées, comme l'a bien souligné M. Kyo sur le plateau de NCI 360. Alors merci à toi Ladji, merci pour tout le travail battu. 2020, tu étais sur la ligne de front, tu as rassuré, tu as sensibilisé et on n'a pas eu le chaos. Cette année, encore, on va te tirer le chapeau et merci. Merci à tous aussi, hein. Je remercie aussi les activistes. Voilà, alors nous sommes surpris de voir ce front, commun, dit commun, c'est détaché si rapidement. Voilà, parce que on a voulu mélanger de l'huile et de l'eau, c'est pas possible. Voilà, le PDCI est connu comme un parti qui gagne des élections. Et le FPI est le totem du FPI, ce sont les élections. Alors ces deux partis ne peuvent pas marcher ensemble. Parce que chaque fois qu'il y aura des élections, le cul, excusez-moi la lettre Q, hein, voilà, c'est pas, voilà, comme on dit chez nous, le cul sera mis dehors.